Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Donc je vais vous faire une petite vidéo rapide pour vous montrer comment changer un récepteur sur une voiture RC, là en l'occurrence du brushless, donc d'une voiture électrique. Donc comme vous pouvez voir sur la voiture, j'ai installé une GoPro. Oui, maintenant j'ai une GoPro, donc c'est une GoPro 4K. Là vous voyez à l'envers, c'est pas cool, mais voilà, c'est une caméra, enfin une GoPro 4K, voilà, je suis pour 30 balles neuve d'occasion sur Beaucoin. Oui, c'est une occasion neuve, donc le mec s'en est jamais servi, c'est moi qui l'ai déballé. Donc voilà, donc je l'ai acheté aujourd'hui. Donc j'ai fait des tests de caméra embarquée sur la voiture. Et franchement, nickel, j'ai rien à dire. Là, le scotch, là, enfin, le double face qui tient ça, c'est inenlevable. Et ouais, voilà, j'ai rien à dire, ça fait bien le taf. En parlant de ce sujet-là, j'ai fait une vidéo qui là en ce moment est en train d'être postée. Donc c'est une vidéo que je mets en ligne par mon ordinateur, puisque ça filme en 4K, donc la qualité est quand même beaucoup plus importante que mon téléphone. Oui, là c'est mon téléphone qui filme. J'ai adapté les supports de GoPro sur mon téléphone, et là il est accroché au mur là. Donc voilà, donc là c'est mon PC qui met en ligne tout ça, donc ça va prendre la nuit, donc normalement demain matin ça devrait sortir. Donc mercredi ça devrait sortir normalement. Voilà. Donc mettons ça de côté, oui. Donc j'ai mis des petits renforts là en durite noire de carrosserie. Parce que des fois quand je tombe, je me mange des marches d'escalier ici. Et donc ça évite de bousiller la carrosserie et tout ce qu'il y a à l'intérieur quoi. Voilà. Simple. Donc voilà, donc passons à la voiture. Donc je vais vous montrer Attendez, je rebouche le colle forte, ça va sécher sinon. Je vais vous montrer comment changer de récepteur et donc du coup de radiocommande au passage, puisque la Spectrum DX2E qui fournit avec, bon elle est bien, elle fait le taf hein, pour un débutant. Enfin il y a vraiment rien à dire, c'est faible pour radio commande, c'est pas comme la KT2S de Hobbytech où une fois sur deux on rencontre un problème. Là non, c'est fiable, mais bon ça manque un peu de performance. Voilà. Donc la radio Spectrum DX2E, la voilà. Donc celle-là, comparée à d'autres que j'ai pu voir en vidéo, notamment Manise et RC Garage, d'un gros big up à lui, bah là, il y a des petits grips là qui permettent d'avoir une bonne prise à main. Il y a un peu de couleur, enfin voilà, ça fait moins plastique que celle qu'il a. Enfin, c'est juste un point de vue décoration, quoi. Donc voilà. Donc c'est une radiocommande qui réagit bien, mais par contre le problème, vous allez voir le temps qu'elle va se mettre à se connecter avec la voiture. Donc là, elle est allumée. Donc quand le point ici là va arrêter de clignoter, voilà. Vous avez bien vu tout le temps qu'elle est mise à se connecter. Bon, pour ce gars, il n'y a rien à dire, elle est précise, sensible, enfin voilà. Moi je vais notamment changer parce que je vais avoir plusieurs voitures. Enfin j'en ai déjà plusieurs, mais ça m'évitera en fait surtout d'avoir plusieurs radiocommandes en fait, alors que par celle que je vais changer, c'est la Futa T3 PV, je vais enregistrer, bah elle est juste là d'ailleurs, je vais enregistrer jusqu'à 10 modèles dedans. Donc j'aurais pu me faire chier à avoir 20 000 radiocommandes. Donc je vais changer celle-là, la DX2, je vais la mettre sur la voiture de mon petit frère. Est-ce que sur sa voiture il a une radio T2M, bon, c'est clairement de la merde. Hein. Et donc je vais lui mettre la Spectrum DX2, en plus il la voulait la radio. Donc voilà. Et les autres radiocommandes que j'ai, j'en ferai don. Donc là, il y en a déjà deux qui partent. Et normalement, je vais en avoir une troisième si tout se passe bien. J'aurai à qui je vais la donner. Voilà, à celui qui en a besoin. Donc, chose importante, donc déjà on débranche le récepteur. Truc que j'ai oublié de faire, débrancher la batterie. Ça peut toujours s'avérer utile. Je vais la remettre en charge d'ailleurs. Tac. Hop. Voilà. Donc ça peut toujours s'avérer utile quand il y a des petites fils dénudés, ça évite de se prendre un coup de bourre. Donc voilà. Donc petit conseil que je peux vous donner, c'est regardez bien avant de démonter votre récepteur quel est le fil du variateur ou du servomoteur de gaz frein et du servomoteur pour la direction. Gaz frein c'est pour le thermique hein, bien évidemment, je pense que j'ai pas besoin de le préciser. Donc là, moi au préalable, je l'ai déjà fait, donc je sais que celui-là, c'est pour le variateur et celui-là, c'est pour
pour le servo moteur. Parce qu'en fait, juste ici, il y a un fil blanc. Là, comme on voit en sortie de variateur, on a un fil blanc. La fil jaune, en sortie de servo, on a un fil jaune. Donc voilà, jusqu'à là, je pense que c'est pas trop compliqué. Donc on prend le nouveau récepteur Futaba. Donc il faut se renseigner au préalable dans la notice d'utilisation pour savoir lequel est le bon. Donc là, normalement, le 2 c'est pour l'accélération, si je ne me trompe pas. Et le 1 c'est pour la direction. Excusez-moi, le chargeur il fait du bruit, hein, c'est pas un chargeur normal. C'est voilà, c'est quoi le chargeur? Je charge toutes les batteries avec, et c'est assez rapide. Donc on remet l'antenne dans le tube d'antenne en durite que j'ai fait. Ça évite que l'antenne se plie ou se casse en cas de choc. Parce que devoir acheter un récepteur de 30 balles juste pour une erreur à la con. Voilà. Donc moi j'ai fait ça, c'est très bien. Je tiens à préciser que la radio Futaba, là, je l'ai, ça fait déjà deux bons mois que je l'ai. Donc j'ai déjà roulé avec et quoi. Donc là j'ai juste refait l'installation d'avant pour vous montrer comment on fait. Parce que quand on débute, c'est pas forcément évident de savoir comment faire ou quoi. Peut-être pour certains ça paraît évident, mais je sais que pour d'autres non, on m'a déjà posé la question. Voilà, donc là j'ai bien tout recalé, pas besoin de double face, hein. Il tient très bien tout seul, hein. Il est bien calé. Là, dedans il est calé avec le renfort là, de châssis supérieur parallèle au châssis principal. Donc il ne touchera pas à l'arbre de transmission. Voilà. Et j'ai calé tous les câbles comme ça, puisque l'OSI, là ils ont fait un peu de la merde, ils ont pas mis une boîte de radio. Donc tous les câbles se trimballent à l'arrache. C'est pas super. Voilà. Donc voilà, donc là, techniquement le récepteur est en place. Normalement, quand vous achetez une nouvelle radiocommande, vous avez toujours un récepteur fourni avec, qui est déjà accouplé à la radiocommande. Donc pas besoin de faire des manips ou de le rebinder. Cependant, si vous voulez acheter des récepteurs supplémentaires pour les rajouter à votre radiocommande, là, oui, il faudra rebinder. Et pour ça, il faut avoir ce petit truc-là. Ça permet en fait de chanter dans le récepteur. Je vais vous montrer avec ça. Là, vous regardez ici, là, bind. La toute dernière case. Et en fait, quand ça, vous le mettez dedans. Comme ça, attendez. Tac, c'est pas évident. Voilà. Quand vous le mettez comme ça, en fait, ça chante deux parties et ça le met tout seul en bind. En fait, après, vous avez juste à appuyer sur le bouton de bind qui est sur celle-là et ici. C'est celui-là le bouton bind. C'est quoi ça? Le tournevis. Hop, voilà. Donc c'est pas compliqué. Donc là, c'est déjà fait. Et hop, j'annule la batterie. Tac, je vais vous montrer que tout est bien fait. Donc tac, hop, on met ça dedans. Et voilà. Donc on allume toujours d'abord la radiocommande en premier. Donc vous voyez, tac. Voilà. Donc c'est une radiocommande qui est sur batterie, bien évidemment. Hop, après on rallume la voiture. Ça met du temps là. C'est pas normal. Un truc qui se passe là. Je suis bien sur le modèle 1. Il y a un truc qui est pas normal là. Ça prend pas autant de temps normalement. Comme par hasard, quand je fais de la vidéo, ça merde. Ah, il y a un truc qui est strictement pas normal là. Bon bah, c'est l'occasion de filmer comment on répare une panne, hein. Bah écoutez, contrôlons si tout est bien branché là-dedans. Bah ouais, ça a l'air d'être bien branché. L'antenne reçoit bien. Attendez, tac. Donc je vais faire un truc simple. Tac. Ouais, il y a un truc qui est vraiment pas normal là, ça m'inquiète. Parce que là, j'ai pas de quoi changer en plus le variateur, le jeu confinement. Donc, écoutez, on va regarder, hein, c'est pas un souci. Hop, tac. Hop, on sort ça doucement.
C'est vraiment pas mal. Toi, tu tombes pas, toi. Hop. J'ai l'impression que c'est... J'ai l'impression que c'est ce que... Ah non, vous savez, oui. Bon bah voilà, là, vous avez eu l'exemple en live que l'erreur que je viens de faire. Je voulais vous l'expliquer, mais ça j'ai oublié. Donc, veuillez bien à toujours le fil noir. Attendez, hop, je vous montre là. Le fil noir là, de n'importe quel câble en fait que vous avez branché sur votre récepteur. Veuillez toujours à le mettre à l'extérieur du récepteur. Tac, voilà. Et là, c'est tout de suite appareil. Bon, là, c'est l'accélération. Vous voyez, c'est tout de suite appareil là. Et donc voilà, ça a été quoi mon erreur? Bon, là, à l'occurrence, ça va pas causé de tort, mais sur certaines voitures, vous pouvez cramer votre récepteur en faisant ça. Donc, faut bien faire attention à ça. C'est une erreur qui m'arrive très rarement, parce que j'ai déjà cramé un récepteur en faisant ça sur ma Pirate 8.6. Donc depuis, je fais attention, et bon, bah là, j'ai pas été concentré, et bah j'ai fait de la merde. C'est comme jack, bon, bah là, on refait un test pour voir. Hop, on aime bien la radiocommande en premier. On allume la voiture, tout de suite connecté. Vous voyez? Donc déjà, voilà, on a trouvé la panne. Et de deux, c'est beaucoup plus rapide que la Spectrum DX2E. Donc là, on fait le test. Hein, voilà. Voilà, il y a pas de doute là-dessus. J'ai bien fait le con et bah, voilà. Comme quoi, ça arrive même au meilleur. Hein. Modestie totale. Donc sur ce, je pense qu'on va pouvoir se laisser. Normalement, si vous regardez cette vidéo, il devrait y avoir la vidéo de la caméra embarquée de la Losi qui devrait sortir avec. Ou qui sort... Enfin, vous devrez les voir en même temps, normalement, je pense. Je tiens à préciser que la qualité son de la caméra embarquée est médiocre. Donc si vous écoutez ça avec un casque ou quoi, mettez le son vraiment pas fort. Ça va vous bousiller les tympans. Je déconne pas. C'est le moteur siffle très fort aigu et donc le micro de la GoPro est arrivé en saturation et donc elle a enregistré le son comme ça quoi. Donc voilà c'est un peu un point négatif. Bref, sinon en fin du confinement voire un peu avant, j'ai un Losi 8 3.0 qui arrive, donc de base je voulais passer sur du brushless. Mais bon, par manque de budget et manque un peu de connaissances aussi, je vais rester sur du thermique au final. C'est pas plus mal parce que le thermique je connais ça par cœur. Donc voilà, j'aurais pas de mal. Donc c'est une voiture que j'achète d'occasion de 350 balles sur le bon coin. Il y a tout, il y a le moteur, il y a la voiture, les deux servomoteurs, il y a le banc de démarrage, il y a les batteries du banc, il y a l'accu de réception. Enfin, le mec, il a été cool avec moi, hein, parce qu'en plus, c'est la version kit, c'est la version de compétition. Donc déjà, le kit à lui tout seul, je crois, il vaut 600, 700 balles. Donc là, enfin voilà, donc je fais une super affaire, donc le mec me l'a gardé de côté. Et dès que je peux sortir, bah j'irai la chercher et je vous ferai une petite vidéo pour vous présenter ça. Aussi, je voulais vous dire que des vidéos caméras embarquées, je vais en faire de plus en plus, je pense. Sur la Losi, je vais bien sûr mettre la GoPro. Donc vous aurez bien évidemment des runs de rue et des runs de piste. Donc vous allez bah, voir un peu des deux, quoi. Donc vous allez voir aussi sur de la piste. Vous allez voir que ça donne la gerbe quand même. Hein. On a vite envie de vomir. Enfin voilà. Donc vous allez voir un peu comment ça se passe quand vous êtes à la place de la voiture. Et vous allez voir aussi comment je suis trop fort sur la piste. C'est de l'ironie. Voilà, donc moi et mes deux amis, on se fait un peu la main sur la piste, on aimerait bien aller un peu plus loin. Donc voilà, donc notre conduite n'est pas encore parfaite. On s'habitue, on évolue, quoi, on s'adapte. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à liker et abonner à la vidéo si vous avez aimé. Si vous voulez plus de vidéos de caméras embarquées ou plus de petites vidéos astuces comme ça, astuces ou bien évidemment je foire quand je fais ça en vidéo. Oui, parce qu'il faut savoir que cette vidéo-là, je l'ai recommencé facilement une dizaine de fois, hein, puisque je voulais faire ça avec la GoPro de base, mais j'ai des problèmes de transfert avec mon PC. Donc là, j'ai réussi à résoudre le problème, donc là, j'ai fait ça avec mon téléphone, puisque mon PC est occupé. Et mon téléphone met les vidéos en ligne plus rapidement, puisque la qualité est moins bonne. Mais bon, voilà. Bah voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc ouais, abonnez-vous, lâchez un petit like et un petit commentaire si vous avez envie, voilà. Ça me soutiendrait et ça me montrera que
que ce que je fais, c'est pas dans le vent, quoi, qu'il y a des gens qui regardent. Même si vous aimez pas la vidéo, vous pouvez me le dire, vous pouvez me dire ce que je dois améliorer. Ça m'aiderait beaucoup, ça me ferait extrêmement plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont là, qui me soutiennent, quoi. Enfin, voilà. Bon, sur ce, moi, je vous laisse. Parce qu'il est déjà tard, ouais, il est 22h10. Le temps que je regarde mes petites vidéos et que je vais au lit, bah voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Bon confinement, courage à tous. J'espère que le 11 mai, on va sortir. Et voilà. Bon, allez, à plus.